Regardez ceci. Mon père était un de ceux-là. Même s'il ne servait pas Dieu encore, il avait très souvent des rêves significatifs. Mais cette habilité ou cette sensibilité qui était en lui était d'un côté sa force, mais c'était d'un autre côté aussi sa faiblesse. C'est par exemple, une fois, il a eu un rêve. C'est à un moment donné dans sa vie, il est devenu polygame. Quand la vie était difficile, et il avait une femme. Mais quand les choses ont commencé à s'améliorer, il est allé prendre une deuxième femme. Ça a apporté beaucoup de problèmes. Mais un jour, il dit qu'il était en train de dormir, il rêve qu'il doit aller à une maison qui brillait, qui était sur une colline haute. Et il y avait des belles lumières là-haut. Et vous savez ces choses que tu es dans le rêve et tu sais c'est quoi. Il dit que c'était, dans le rêve, c'était là le ciel. Et Dieu était là. Et lui, il devait aller là-bas. Et il s'est mis sur le chemin pour aller, il était tout enthousiasmé. Il dit qu'il tourne, le chemin sillonnait autour de la colline, il tourne, et il voit la maison derrière. Il dit, comment est-ce que j'ai dépassé? Il retourne encore, il voit la maison de l'autre côté. Il n'arrive pas à atteindre cette maison. Et soudainement, il voit un de ses amis qui était déjà décédé, un cousin qui était déjà décédé, qui arrive avec une voiture. Et la personne klaxonne, Pépé, tu es en train d'aller là-bas, viens, embarque, on y va ensemble. Il dit qu'il a embarqué dans cette voiture. Ils ont tourné, et ils ne sont jamais arrivés. Tantôt, la maison est derrière, tantôt, elle est de l'autre côté, ils font demi-tour, tantôt, elle est de là. Et il se réveille, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à atteindre la destination? Il dit, une voix lui parle, qui lui dit, mais qu'est-ce que tu as en commun avec ce type? Il a dit, il a fouillé, et il s'est tapé la tête à polygamie. Le type était aussi polygame. Et mon père s'est dit, il a appelé cette autre dame, et il lui a dit ceci, regarde, là où nous allons, c'est devenu plus proche que de là où nous venons. Et ce que nous avons fait n'est pas correct. Voici pour te dédommager, je te donne ça, mais il faut qu'on mette nos vies en ordre. Et c'est comme ça qu'il est sorti de cette affaire. Mais un jour, il a eu un autre rêve. Il s'est promené dans une forêt, il a traversé une rivière, il s'est trouvé dans un endroit qui était très beau, un jardin magnifique. Il se disait, mais où est-ce que je suis? Là, il avance, et là, il rencontre un de ses oncles paternels qui était déjà décédé. Et là, l'oncle qui le voit, il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Avec qui tu as laissé les enfants derrière? Viens te cacher avant que personne ne te voie. Parce que si les gens d'ici te voient, tu ne peux pas retourner. Et l'oncle là l'a caché, mais l'oncle était déjà décédé. L'oncle l'a caché. Et après, il l'a raccompagné jusqu'au pont. Il lui a donné une petite peau. Il dit, prends ça, ça va t'aider. Et il dit, cours. Et là, il a commencé à courir. Il a traversé le pont. Et dès qu'il a traversé le pont, il s'est réveillé. Et pour lui, l'interprétation de ses rêves, c'est qu'il est mort, il est allé au ciel, parce que le ciel c'est beau, et que mon oncle paternel, qui est déjà décédé, l'a vu là-bas, et cet oncle serait au ciel. C'est là où si tu as du discernement, tu te dis, il y a quelque chose qui n'est pas chez moi. Ce n'est pas pour dénigrer ma famille, mais cet oncle ne pouvait pas être là. Frère Serge, c'était un grand sorcier, le monsieur. Il ne pouvait pas être au ciel. Il y a un problème qui ne marche pas. Et là, quand mon père se réveille, il commence à chercher sur son lit. Où est ma petite peau? Et là, il réalise qu'il rêvait. Et là, il parle à ma mère. Et ils ont eu cette brillante idée
d'aller s'acheter une petite peau de chèvre et de faire la même chose. Que c'était une bénédiction de l'oncle qui est au ciel. Alors, mais cette affaire était une porte de tous les démons qui ont commencé à tourmenter mon père comme pas possible. Et vous savez, ce démon venait, il est tourmenté chaque nuit. Mon père luttait avec ces choses et il s'est réveillé avec des marques physiques sur son corps. Et chaque fois, c'est s'il y avait quelqu'un qui était avec lui, soit ma mère ou mon frère, quand ils étaient dans une autre vie, qui le réveillait et il sortait de ses rêves. Et un jour, il était seul. Il dit qu'il savait que c'était le jour de sa mort. Et ces choses allaient venir et le prendre, ça allait finir. Il est rentré à la maison, il était seul, nous on était dans une autre ville, il était en mission. Il dit qu'il a essayé de faire son foufou, il n'était même pas capable. Le sommeil l'a saisi vers 17 heures. Il a pris l'eau, il a éteint le charbon et il est allé, il a fermé la porte, il dit moi c'est fini aujourd'hui. Il est allé dormir. Et ces bêtes, il dit, c'était comme des rats. Et un mélange de rats et de cochons, et qui sont venus encore dans son rêve. Et puis là, du coup, il voit une lumière qui descend du ciel, qui descend juste comme ça. Et dès que cette lumière touche le bord de son lit, il y a eu un grand bruit, et tous ces animaux ont pris fuite. Et là, une personne, et moi je crois que c'était le Seigneur Jésus-Christ, il dit qu'il descend. Il descend sans aucun bruit. Et il s'arrête et il le regarde tout simplement comme ça. Et il l'a regardé pendant un temps. Et c'est à partir de ce moment-là que mon père a jeté ce pot d'animal. C'est là que sa délivrance a commencé. Vous savez, il y a des rêves et des rêves. Le diable peut te donner aussi des rêves qui semblent tellement divins, tellement célestes. Moi, j'ai compris par la suite, tu vois, on fait souvent des blagues que quand tu vas à l'enfer, tu vois que c'est beau, le terrain de golf, l'ambiance, et puis quand on te dit de choisir, tu retournes maintenant pour y résider, c'est autre chose, c'est pareil. C'est une réalité. Quand tu es touriste, on te montre une autre image. Mais quand tu vas pour résider, quand tu deviens résident permanent, c'est notre image que tu as dans l'enfer. C'est notre image. Frère Simple, si tu veux, aller voir derrière.